Qui est l'homme sage qui a bâti sa maison sur le roc d'après Jésus? C'est celui qui a écouté toutes les paroles du sermon sur la montagne, mais qui s'est pas juste contenté d'accumuler de la connaissance, il a surtout mis ça en pratique. Et c'est très souvent ce qu'on a tendance à faire, en fait, on écoute, on lit, après on se dit bon, je connais, j'ai compris, et on s'arrête là. Sauf que Jacques nous dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, vous séduisant vous-même. Parce que le meilleur moyen de ne pas oublier quelque chose, c'est d'en faire une habitude, de vivre cette chose, de la pratiquer. Et si on garde du coup la parole de Christ et qu'en plus on la vit au quotidien, on sera fondé sur le roc. C'est-à-dire que quand des gens voudront essayer de nous tromper, nous enseigner d'autres philosophies qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, du coup ça ne va pas marcher puisque on sait ce qui fonctionne. Et Jésus-Christ, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse. Pourquoi cela? Parce qu'il est Dieu. Il ne parle pas pour Dieu dans le serment sur la montagne, il parle en tant que Dieu. La preuve de ça, c'est qu'on voit qu'il autorisera à rentrer dans le royaume de Dieu quand il dit « Je ne vous ai jamais connu ». De plus, on voit qu'il a le dernier mot sur l'interprétation de la loi mosaïque. À chaque fois, il dit « Je vous dis que ». Et enfin, il a beaucoup plus d'autorité et de puissance que les scribes et les pharisiens. C'est pour ça qu'à la fin du chapitre, on voit que les gens préfèrent l'écouter lui, parce que personne n'a jamais parlé comme cet homme. Donc fondez votre vie sur Christ, c'est votre roc. La Bible dit goûtez au Seigneur comme il est bon. Que Dieu vous bénisse.